Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici vos nouvelles. Un groupe d'autodéfense prend les contrôles d'une partie des Goma Rutshuru à Kibumba. La communication entre Rumangabo et Rutshuru a été coupée. Actuellement, les terroristes du M23 qui sont à Kibumba n'ont plus de communication avec Rumangabo et des sources militaires affirment que la position de forces armées de la République démocratique du Congo des Kushamurengezi a été attaquée cette nuit par les terroristes du M23 RDF, mais se défendent valablement. Autre nouvelle, la population des secteurs d'Empati, de Kibashiro, de Bibwi et Nyange dans le groupement Bachali Mokoto, au territoire de Massissi, nous sommes toujours en province du Nord Kivu, sont dispersées dans la brousse depuis la fin de la semaine dernière. Elles ont fui les combats qui ont opposé dans cette région les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda aux forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux groupes armés locaux. D'après des sources locales, les terroristes du M23 qui s'étaient retirés de Kichanga et Mweso pour se concentrer à Busumba, Kirumbu et Kibashiro ont attaqué les positions de l'armée loyaliste avant de progresser dans d'autres petites entités, notamment Bibwe, Nyange et Kitso. Ces terroristes du M23 appuyés par le Rwanda et leur soutien chercheraient à se diriger vers Pinga et Lukweti, ajoutent les mêmes sources. La situation humanitaire s'est nettement dégradée dans cette région depuis le mois de janvier à cause des désaffrontements de Kichanga et de Mweso, et les habitants vivent dans l'errance d'un milieu à l'autre sans assistance ni médicaments, déplorent des sources locales. Toujours l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, on en parlait toujours, les troupes burundaises s'apprêtent à prendre pied à Kichanga dans le cadre du déploiement en cours des forces de l'EAC. 3 journalistes de Butembo, dans la province du Nord Kivu, ont échappé à un assassinat dimanche 19 mars 2023 les soirs. Il s'agit d'un journaliste de la radio Moto et 2 autres de la radio-télévision Victoire Horizon RTVH. Tous ont croisé des hommes armés alors qu'ils revenaient de leur lieu de travail. Le journaliste de la radio Moto et correspondant du média en ligne 7sur7.cd, alors qu'il revenait de son lieu de travail, 2 hommes armés sur une moto l'ont arrêté à moins de 500 mètres de sa résidence. Cependant, l'un des 2 hommes armés l'aurait reconnu et voulait persuader son compagnon à ne pas exécuter la mission leur assignée. C'est à ce moment que ce journaliste dit avoir pris fuite. Ils les ont tiré des coups de feu, mais sans succès, explique-t-il. Les 2 autres victimes sont journalistes à la RTVH. Alors qu'il revenait du service, un homme armé a surgi de nulle part pour le menacer à mort, non loin de la paroisse Kitatumba. C'est grâce au phare d'un véhicule provenant de l'autre sens que l'homme armé s'est éclipsé et les journalistes en ont profité pour s'enfuir. Rachidi Amouri Kassongo, il est le point focal de l'UNPC à Butembo, appelle les services de sécurité à tout mettre en œuvre pour la sécurité de journalistes de Butembo. Et nous condamnons ces cas qui ne sont pas le premier. Nous avons beaucoup de journalistes qui sont régulièrement inquiétés la nuit quand ils reviennent de leur lieu de travail. Tantôt, ils sont tabassés et leurs biens extorqués par des opérants nocturnes. Et nous allons encore une fois de plus demander aux autorités d'effectuer convenablement leur travail. Ce que nous entendons d'eux, c'est de nous sécuriser. Et ce que la population attend de nous, c'est de les informer. Cependant, nous ne saurons informer la population alors que nous-mêmes ne sommes pas en sécurité. La radio onusienne n'a pas réussi à avoir l'autorité locale de la police nationale congolaise pour sa réaction. Autre nouvelle, la haute cour militaire siégeant au Sango Degré dans l'affaire du meurtre de l'activiste pro-démocratie
Rosie Mukendi Chimanga, tuée le 25 février 2018 lors d'une manifestation pour réclamer les élections, va procéder ce jeudi 23 mars 2023 à l'examen du rapport médical autopsie du médecin légiste expert en balistique effectué sur la dépouille du défunt. Ces démarches entrent dans les cadres de la poursuite de l'instruction en appel de cette affaire devant la haute cour militaire. Et cette dernière avait précédemment effectué une descente à la paroisse Saint-Benoît de Lemba, lieu où le meurtre a été commis. Et cette descente a permis à la haute cour de retracer le fait. Elle a déjà aussi procédé à la visualisation de vidéos de la parade animée par les chefs de la police nationale congolaise de Kinshasa, Silvano Kasongo, en date du 24 février 2018. Dans ces vidéos, les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, Silvano Kasongo, avaient interdit aux policiers tout usage de la munition létale et non létale à moins de 20 mètres contre le manifestant, lors de la marche des laïcs catholiques prévue le 25 février 2018. La cour militaire de Kinshasa, Matete, avait au premier degré condamné le 10 janvier dernier les commissaires supérieurs Karine Lokesso à la servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible. Elles avaient été reconnues coupables des infractions de meurtre de Rosie Mukendi et de violation des consignes. Sont co-accusés les brigadiers en chef Gérard Tokis Kumbo, considéré comme auteur des tirs ayant entraîné la mort de l'activiste, avait écopé de la même peine. Il avait été disculpé par contre de l'infraction de violation des consignes. Franco Bivoila, garde du corps de Karine Lokesso, avait quant à lui été condamné par contumace à 10 ans de prison pour violation des consignes. Outre les peines prononcées à leur encontre, la cour militaire les avait également condamnés ainsi que l'État congolais à verser la somme de 115 000 $ américains aux parties civiles au motif de dommages et intérêts. Et ces montants n'avaient pas rencontré l'assentiment des parties civiles, celles-ci avaient interjecté l'appel. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité, mais aussi de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, mais aussi partager nos vidéos. Cela nous fait chaud au cœur. Je suis Santi Chisenga, depuis la province d'Elituri pour Afro Info 243. Au revoir.